Eh bien, bonjour à tous. Nous voilà à nouveau ensemble pour le 5e épisode de ma série, Mon cancer de la prostate. Pour en revenir aux épisodes précédents, nous étions restés à l'entrevue de mon médecin après tous les examens passés, biopsie, IRM, PET scan, voilà. Donc j'étais sur un cancer en stade de 3 plus 4 et 4 plus 4, un glisone 8, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. J'ai revu mon médecin donc pour le traitement. J'ai commencé l'hormonothérapie avec du Firmagon, donc j'ai eu la première injection dimanche dernier. Ça s'est plutôt bien passé. Bon, après, on voit de tout en bien et en mal sur Internet. C'est vrai que des fois, il faut regarder, des fois, il faut pas regarder. Au niveau du Firmagon, il y en a avec qui ça se passe mal, qui ont des réactions désagréables. Bon, moi, les piqûres se sont bien passées. J'ai un petit gonflement de chaque côté parce que c'était la grosse dose. Sinon, bon, rien d'autre de particulier, donc c'est pas trop mal. Au niveau du reste du traitement, le médecin m'a proposé, comme c'était prévu, alors il m'a proposé qu'un seul traitement. Bon, ça, je trouve ça bon, enfin bon. Bref, j'ai plusieurs cas où on propose plusieurs traitements. Alors est-ce que celui-là c'est le meilleur? Il m'a ensuite proposé une résection de la prostate pour améliorer mon confort urinaire, parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal à uriner. Mais ça, j'y suis habitué, ça fait un moment déjà. Et ensuite une séance de radiothérapie, alors avec un nouveau système très ciblé qui devrait commencer fin janvier. Bon, après toutes ces annonces, comme je le rappelle, à l'hôpital américain pour des questions où ça a été plus rapide, bon, ça m'a bien rendu service sur ces 2 premiers mois. J'ai aussi reçu les devis, donc l'opération se monte à 10 500 €. Bon, il y a 2 000 qui sont remboursés par la sécurité sociale, mais j'en ai quand même pour 8 000 de ma poche. Donc là, déjà, ça m'a fait un peu tiquer. La deuxième chose, j'ai vu l'anesthésiste. Bon, il était peut-être pressé. C'est le soir qu'il prend les rendez-vous, donc je pense que la journée, elle est assez chargée. Donc il m'a posé 50 000 questions, très très rapide quand même. Et puis, il m'a dit qu'il fallait que je passe 2 ou 3 examens, cardiologie, etc., etc. Alors que le rendez-vous pour l'opération, c'est le 6 janvier. C'est-à-dire que c'est physiquement impossible d'avoir. Alors je sais pas, des fois je trouve que ou ils sont sur une autre planète, ou effectivement, comme dans cet hôpital privé, ça coûte. Ils sont habitués à des gens qui sont fortunés, ou bon, bref. Sauf bien sûr si je passe les examens à l'hôpital américain, c'est-à-dire que je vais débourser encore un paquet. Donc l'hôpital américain m'a bien servi, mais là on arrive à des taux qui sont énormes. La deuxième chose aussi qui me fait douter, c'est que en étant bien renseigné, la résection de la prostate, c'est juste pour aider c'est pour aider effectivement à uriner. Ça traite plutôt l'adénome que j'avais aussi, mais ça faisait partie de mon HPP diagnostiqué en premier. Mais ça ne traite absolument pas le cancer. Donc l'hormonothérapie, elle est efficace, hein, ça bloque le système, donc ça va très bien. Dans un sens, l'urgence est quand même moins forte. Par contre, comme les rayons ne commencent que fin janvier, début février, donc ça veut dire que pendant un mois, je suis stationnaire. Et là, je me suis dit, va falloir quand même regarder. J'aimerais avoir un autre avis. Ça se fait, d'ailleurs, ça se fait couramment, d'avoir un autre avis. Je l'ai déjà fait entre Dreux et l'hôpital américain. Et j'ai pris rendez-vous. Ça s'est fait rapidement, hein, vu quand vous dites quel est votre état et tout. Donc, à l'Institut Montsouris. D'abord, j'ai regardé, c'est quand même l'un des meilleurs établissements de France au niveau des cancers. Deuxièmement, votre ALD, affection longue durée, prend tout en compte pratiquement, donc vous n'avez plus à débourser. Ça aussi, c'est appréciable. Et puis bon, j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui sont passées là-bas et ils ont quand même été très bien traités. Le matériel est un matériel de pointe aussi, donc on va quand même aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Au sujet de mon cancer, je vais dire que il y a plusieurs phases de traitement. On ne m'a pas proposé que l'hormonothérapie. Donc, ça reste un bon signe parce que quand on vous propose que l'hormonothérapie, en général, c'est pas vraiment pour guérir. C'est-à-dire qu'on est sur une phase où on va maintenir en respect, on va essayer de le diminuer. À partir du moment où on propose l'hormonothérapie et la radiothérapie, c'est pour guérir, ou du moins l'essayer. Donc on va voir, j'ai des exemples en stade 4 comme moi
qui sont en rémission totale, même avec des métastases, ce qui n'est pas mon cas. Donc, comme on va partir gagnant, je me dis que il y a des chances que ça fonctionne bien. Voilà. Donc, je vais annuler mon intervention pour l'instant. Et puis, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai pas dit, mais d'ailleurs, l'hormonothérapie devrait aussi améliorer mon confort urinaire, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on va faire un doublon. Enfin, le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'explications. Voilà. Les médecins vous disent un truc, votre anesthésiste vous dit un autre truc. Entre-temps, vous n'avez pas vraiment de précision. Voilà, je manque de précision, quoi. Et puis, sur les consultations que vous avez, que ce soit le toubib ou l'anesthésiste, j'ai l'impression que des fois, qu'ils oublient votre dossier, parce que quand vous les voyez la deuxième fois, faut qu'ils ressortent sur votre feuille. Bon, alors, pourtant, je les vois tous les 15 jours, ou alors c'est qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et puis ils oublient aussi des fois qu'on a une vie, qu'on habite à 70 bornes, qu'il faudrait peut-être essayer de cumuler ou je sais pas, d'améliorer les choses. Bon, je jette pas la pierre à l'hôpital américain, ils m'ont quand même rendu service, surtout au niveau des délais, mais là, va falloir peut-être voir à trouver autre chose. Enfin bon, à force, je vais peut-être trouver quand même la bonne solution, la bonne voie, quoi. N'est-ce pas? Faut pas perdre espoir. Eh bien, bonne fête de Noël et de fin d'année à tout le monde, et puis on se revoit l'année prochaine. Merci, au revoir.